Coucou, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de faire cette vidéo depuis longtemps, mais bon, je l'ai fait que maintenant. Donc je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo là, vous savez de quoi je vais parler. Donc ouais, je suis enceinte, je suis à la moitié de ma grossesse. J'aurais tellement aimé savoir ce que je vais vous dire avant de tomber enceinte. Je pense que je réfléchirai à deux fois avant de tomber enceinte, parce que vraiment il y a des trucs, tu te dis mais pourquoi on le sait pas en fait. Donc j'ai pris des petites notes. Je vais essayer de les faire dans l'ordre, mais voilà. Bah déjà quand ton test il est positif, tu te dis mais en fait qu'est-ce que tu fais? Genre ça y est ton test il est positif, qu'est-ce que tu fais? Et en fait j'aurais bien voulu savoir que en fait il y a ça à faire. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai direct été faire une prise de sang pour savoir si c'était bien positif. Et après j'ai appelé ma sage-femme. Mais j'aurais bien voulu, parce qu'en fait j'ai paniqué, j'ai dit mais je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Maintenant c'est positif. Voilà quoi, c'est... Qu'est-ce que je dois faire? Et en fait je pense que presque tout le monde ne sait pas quoi faire. J'espère que ça vous dérange pas. Enfin moi j'étais totalement perdue, j'étais déjà stressée, j'ai paniqué, j'avais toutes les... En fait, j'étais énervée, j'étais stressée, j'étais choquée, j'étais heureuse, j'avais peur. Bref, voilà, ça a fait ça en fait. Il y a aussi les douleurs, comme si j'avais mes règles. Ouais, j'aurais bien voulu savoir ça. Parce que en vrai, avant de faire le test, moi je pensais que j'allais avoir mes règles. J'avais mal au ventre, je me suis dit punaise, ce mois-ci je vais douiller en fait. Je vais avoir trop mal. Genre... En plus, je me suis dit, mais ça faisait longtemps que j'avais pas mal. J'avais pas autant mal. J'ai dit, ça y est, je vais souffrir pendant une semaine là et je vais avoir un flux énorme. Bref, je me suis dit, c'est bizarre. Parce que pour moi, j'étais pas enceinte, hein. J'avais les mêmes symptômes avant d'avoir mes règles en fait. Donc pour moi, voilà quoi. Enfin, ce mois-ci, j'allais avoir des règles très douloureuses et c'est tout. J'aurais bien voulu savoir ça aussi, que t'as mal au ventre comme si t'avais tes règles, comme si t'allais avoir tes règles. Là, t'as super mal au sein. Bon, après, t'as mal au sein hein, tout le long de ta grossesse, en vrai. Mais là, j'avais des douleurs. Je me dis, mais pas comme les douleurs de règles, parce que avant d'avoir tes règles, t'as mal au sein. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. J'ai mal au bas du ventre, j'ai mal au sein. C'est sûr que mes règles, là, quand elles vont venir, je vais douiller sa mère. Voilà. Les douleurs en bas du ventre, parce que quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai eu mal au ventre comme si j'avais des douleurs de règles, mais j'avais aussi des douleurs au bas du ventre. À un moment, ça m'a inquiétée, j'étais aux urgences parce que je me suis dit c'est pas possible d'avoir autant mal, il y a un truc qui va pas en fait. Mais non, en fait, c'est totalement normal. C'est pour ça que je détesterais être enceinte, parce qu'en fait, t'es jamais, comment dire, t'es jamais soulagée. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Genre, t'as toujours un truc, genre, je préfère avoir mes règles une fois par mois que être enceinte. Voilà. Parce que même si t'as pas tes règles, t'as les douleurs de règles. T'as mal au sein et tout. En fait, t'as juste pas de sang qui coule en fait. Genre les symptômes ils sont là. Donc voilà. Le changement d'hormones. Oh là là. Donc là ça fait bientôt 6 mois que je suis enceinte. Les changements d'hormones. Oh là là. Je pense que bon, le premier trimestre, je vous en reparlerai de ça, de mon premier trimestre. Oh là là, c'était horrible. Je pense que si, quoique. C'est plus intense le changement d'hormones au deuxième trimestre. C'est horrible, tu peux pleurer, rigoler, être heureuse, malheureuse en 2 secondes. C'est horrible, genre tu peux regarder une vidéo et tu peux pleurer. Genre moi, toutes les fois où j'ai regardé des vidéos où j'étais en pleurs, je me dis mais voilà quoi. C'est horrible. En fait, t'arrives pas à te comprendre. Tu te comprends pas toi-même. Tu dis mais en fait qu'est-ce qui m'arrive? Genre pourquoi je suis comme ça? Genre c'est horrible et tu peux pas contrôler ça. Donc ça c'est trop chiant. Ton cœur il bat plus vite. Parfois je me couchais et j'entendais mon cœur battre vite. Ça me stressait ça aussi. Genre je me dis mais en fait mon cœur il bat vite, je vais faire un arrêt cardiaque ou je vais faire une crise cardiaque, ça va pas là, mon cœur il va pas bien. Genre ton cœur il bat super vite, c'est un truc de malade.
moi j'ai eu un premier trimestre très difficile et après mon deuxième trimestre, c'est plutôt le changement d'hormones. Enfin, je pleure beaucoup, etc. Mais la fatigue du premier trimestre, mais c'est un truc de malade. Genre, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas de congé pendant les 3 premiers mois. Parce que c'est horrible la fatigue. Je n'arrivais à rien faire. Genre, même prendre une douche, c'était un supplice. Genre, c'est une fatigue, mais t'es fatigué. Genre, c'est pas la même fatigue où genre t'as travaillé toute la journée, ou t'as mal dormi. C'est genre, moi je me levais, je mangeais, je me recouchais. Je me levais, je mangeais, je me recouchais. Et je faisais que ça, dormir, dormir, dormir. J'arrivais même pas à faire le ménage, même me doucher. Genre, moi je suis très... même si je sors pas, je me douche. Genre, la douche, c'est indispensable pour moi. Je dois me doucher une fois par jour. Vraiment, c'est... et quand il fait chaud, c'est 2 fois. C'est un truc qui ne passe pas pour moi. C'est genre, je me douche et voilà. Faut que je sois propre avant de dormir. Bref, voilà. C'est mon truc, c'est je dois prendre ma douche. Et ben, c'était un supplice. Je prenais une douche vite fait, en fait. Genre, je me frottais à peine. Voilà, quoi. C'était horrible comme... t'es fatiguée, genre même me faire à manger, j'arrivais pas, je commandais. Heureusement, je suis au chômage. Bon, il y a des points négatifs et des points positifs d'être au chômage pendant que t'es enceinte, mais voilà. Je me suis dit, mais heureusement, je suis au chômage parce que les 3 premiers mois, j'aurais été en arrêt. Parce que vraiment, genre, j'arrivais à rien faire. C'est la fatigue, je vous dis. Si vous êtes fatigué comme moi j'ai été fatiguée, les filles, mettez-vous en arrêt. Hein. Ne forcez pas. Hein. Déjà que vous êtes en train de fabriquer un être humain, les 3 premiers mois, c'est les plus précieux, on va dire, parce que c'est ton enfant est fragile, etc. Tu peux faire une fausse couche, et puis c'est là où tous les organes commencent à grandir, etc. Les 3 premiers mois, c'est les plus précieux. Mais vous mettez pas en danger. Hein. Si vous voyez que vous êtes fatigué, mettez-vous en arrêt. Hein. Moi, j'étais épuisée. Je marchais dehors, je fermais les yeux, je dormais. C'est un truc de malade. Les nausées, oh là là. Oh là là, moi j'ai eu le combo. Nausées, vomissements pendant les 3 premiers mois. Genre, je faisais que de vomir. Les nausées, c'est horrible. Genre, t'es là. Moi, vous voyez, les parfums, c'était fini. Genre, aucun parfum. Je me parfumais pas. Je mettais pas de fraise. Genre, il y avait des odeurs que je pouvais plus. Genre, l'odeur de la lessive, je pouvais pas. L'odeur de la litière de mes chats, je pouvais pas. J'ai mon chat, Bou, la pauvre, les 3 premiers mois, je pouvais pas la supporter. Son odeur, je pouvais pas. Genre vraiment, et ça me donnait des nausées. Et les nausées, c'était horrible parce que tu peux pas les enlever. Je vomissais beaucoup. Mais vous voyez, c'était des vomissements où tu mangeais, enfin je mangeais, et je vomissais direct, après. Mais c'était pas comme si t'avais la gastro où ça te dégoûtait de manger après, t'arrivais pas à manger. Je pouvais remanger après, vraiment. C'est trop drôle comme sensation, mais en fait les vomissements c'est horrible parce que moi, les 3 premiers mois, je faisais que de vomir, je mangeais un truc, je vomissais, c'était... J'avais même pas le temps de finir ce que j'avais dans mon assiette que j'allais aux toilettes. Voilà, c'était horrible. Être stressé, être inquiet, c'est un truc que t'as tout le temps. Genre les 3 premiers mois, t'es inquiète parce que t'as la possibilité de perdre ton enfant pour rien, en fait. S'il est mal attaché ou s'il a un problème, tu peux faire une fausse couche, même si on peut faire une fausse couche jusqu'à l'accouchement. Et quand ton enfant commence à bouger, tu te dis, d'un côté, tu te dis, ah, enfin je suis soulagée, je le sens bouger, donc je peux moins m'inquiéter parce que je le sens, ça veut dire il a envie, etc. Quand tu te réveilles et qu'il bouge pas, et que toute la matinée il a pas bougé, tu te dis, punaise, j'attends un peu, après je vais aux urgences. Et que quand tu t'assois vers 16-17 heures et qu'il commence à bouger, tu te dis punaise, j'étais inquiète toute la journée, mais en fait t'étais juste en train de dormir et t'as pas voulu bouger. Ça aussi, genre d'être tout le temps inquiète, le fait de te demander si tu fais bien les choses, si tu manges bien, si tu dors bien, si tu te reposes bien, si... Voilà quoi, est-ce que tu fais bien les choses pour ton bébé? Et être inquiète, c'est un truc... Moi je suis tout le temps stressée. Déjà de nature je suis stressée,
Mais là, je m'inquiète, je stresse pour rien, etc. C'est un truc de malade. La solitude. Alors même si tu es bien entourée, tu te sens super seule. J'ai pas envie d'être négative, mais moi, certes, je suis bien entourée, entre guillemets, parce que j'ai mes amis proches, j'ai ma belle famille et j'ai ma famille qui, même s'ils sont loin, ils sont prêts quand même parce qu'ils prennent de mes nouvelles. Mais je vous jure, entourez-vous de bonnes personnes parce que en fait, même si vous êtes entouré, vous ressentez une solitude. Moi, je me sens seule, extrêmement seule. J'ai entendu des meufs qui disent moi j'ai toute ma famille avec moi, etc. Mais je me sens seule. Genre, tu te sens super seule, vraiment. Genre, c'est horrible. T'es seule sans être seule. Ton entourage, choisissez bien votre entourage parce que je vous jure que avant de tomber enceinte, vous allez vous dire oui, elle sera avec toi pendant la grossesse et tout. En fait, non. Parfois, vous vous trompez de personne. Même les familles proches. Vraiment. Genre, il y en a, moi, ils prennent même pas de mes nouvelles alors que je suis enceinte. Alors que ils font partie de la famille, tu vois. Donc, entourez-vous de bonnes personnes et pas de personnes négatives. Si une personne, vous trouvez qu'elle est négative, virez-la. Vraiment. Vous allez endurer pendant 9 mois quelque chose de nouveau, quelque chose d'unique, parce que chaque grossesse est unique. Pas besoin d'être avec des personnes négatives, vraiment. Déjà que c'est super dur une grossesse. Après, toute grossesse n'est pas pareille. Toute femme ne ressent pas la même chose. Mais pour moi, cette grossesse, j'ai pas une grossesse difficile, mais j'ai une situation très difficile. Donc je n'arrive pas à aimer ma grossesse. Donc j'aime mon enfant, mais je n'aime pas être enceinte. Voilà. Trop hâte que d'accoucher pour l'avoir parce que là, je peux plus être enceinte. Je vous jure, 9 mois, c'est horrible. C'est trop long. Je suis à 6 mois là bientôt. Vivement les derniers mois pour que je puisse accoucher parce que je déteste être enceinte. Et oui, avant de tomber enceinte, je pensais que j'allais kiffer ma grossesse. Pas du tout. Pas du tout. Donc ouais, entourez-vous de bonnes personnes. C'est très important parce que votre bébé, il ressent tout. Il ressent vraiment tout. Donc voilà. Ne soyez pas trop dur avec vous. Je le suis énormément avec moi-même. Donc ne soyez pas trop dur avec vous. Même si ça fait la deuxième, troisième fois que vous êtes enceinte, chaque grossesse est nouveau, est différente. Donc ne soyez pas dur. Ne vous comparez pas aux autres. C'est parce qu'elle a eu ça que vous devez avoir ça. Chaque grossesse est unique et vraiment vivez le moment, quoi. Même si parfois c'est compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des grossesses difficiles, des grossesses sans daddy, des grossesses... voilà, quoi. Et le dernier, pour finir, parce que pendant les 3 premiers mois, je n'avais pas ça. T'as tout le temps envie de faire pipi. Ah, moi je bois à peine, ça y est, je fais pipi 3-4 fois. C'est horrible. La nuit, oh c'est horrible. Je peux me lever 6-7 fois pour aller faire pipi. Et en plus, c'est des petits pipis. Et quand le bébé commence à bouger et qu'il te donne des coups à la vessie, oh là là, c'est horrible. En plus, ça fait mal. Genre, à peine tu te retiens. Ah là là, ça fait trop mal. Bah, je pense que c'est tout ce que j'avais mis sur mon téléphone. Donc si j'en ai des autres, je pense que je ferai une deuxième partie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez retenu si vous avez déjà été enceinte ou si vous l'êtes. Et voilà, je compte faire d'autres vidéos sur ma grossesse, peut-être des vlogs aussi. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonnez-vous sur YouTube et sur les autres réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.